C'est le refrain à la mode dans les salons bobos et sur les plateaux télé. C'est le hashtag préféré des politiciens en quête de likes antisémites. Vous voyez de quoi je parle. Je parle bien sûr du génocide qu'Israël commettrait à Gaza. Alors si c'est vraiment un génocide, c'est le génocide le plus raté de l'histoire. Ah, les nazis doivent se retourner dans leur bunker. Y a pas de génocide à Gaza. Et je vais vous le prouver avec des chiffres. Pas avec des chiffres sionistes, pas ceux de Tsahal, non. Avec les chiffres des sources préférées des journalistes à 2 neurones, ceux de l'ONU et du Hamas. Comme ça on pourra rien me dire. Premier chiffre, c'est celui de 50 000. Selon l'ONU, c'est le nombre de camions d'aide humanitaire qui sont entrés à Gaza entre novembre 2023 et fin 2024. Et ce chiffre à lui tout seul déjà prouve bien qu'il n'y a aucune intention génocidaire de la part d'Israël. Sinon, il faut m'expliquer. Quel pays nourrit et soigne le peuple qui veut exterminer? Ça n'a aucun sens et ne me dites pas qu'Israël fait semblant. Il n'y a personne dans les réunions à l'armée israélienne qui dit « Hé Moshe, envoie-moi 2 camions de pâtes et 1 camion d'insuline là avant de bombarder, sinon ça va faire désordre. Hein. » Personne dit ça. Et d'ailleurs, rien que sur ces derniers jours, Israël a lui-même distribué des millions de repas aux Gazaouis. Il faut bien comprendre que pour faire ça, Israël met ses propres soldats en danger pour créer des zones de distribution sûres pour les civils gazaouis. Alors à un moment, faut arrêter de déconner, les faits pèsent plus lourd que les fantasmes antisémites. Ça m'amène à mon deuxième chiffre, fourni par le Hamas lui-même. Israël aurait largué 100 000 tonnes de bombes sur la bande de Gaza, ce qui apparemment serait plus que les Alliés pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Bon, très bien, mais alors il faut quand même qu'on m'explique. Avec cette puissance de feu, avec une des armées de l'air les plus puissantes sur Terre, et en face un territoire minuscule et densément peuplé, c'est les conditions parfaites pour un génocide. On aurait déjà dû avoir 5 génocides. Gaza aurait dû être rayé 12 fois de la carte. Or, c'est pas le cas. Ici, on peut le dire, c'est clairement pas une extermination de masse, mais c'est bien un ciblage chirurgical d'infrastructures terroristes. Et c'est eux, les terroristes, que Tsahal vise. Et ça, ma troisième statistique, venant tout droit du Hamas de nouveau, va vous le prouver, c'est le chiffre de 72%. Parce que selon le bilan du Hamas, 72% des morts à Gaza sont des hommes en âge de combattre, contrairement aux médias qui racontent que la majorité sont des femmes et des enfants. C'est faux. Alors 72%, alors qu'ils représentent que 29% de la population gazaoui. Ce déséquilibre, il prouve une chose très claire. Israël ne vise pas délibérément les civils, c'est pas un massacre aveugle, c'est une guerre contre des terroristes. Et dans cette guerre, il y a malheureusement des morts civiles aussi. C'est le lot de toutes les guerres depuis le début de l'humanité, malheureusement. Et même si chaque mort civile est tragique, il n'y a rien d'unique à la guerre à Gaza. Si ce n'est une chose qui est mon 4e chiffre, parce que vous voyez, dans toutes les guerres, on calcule un ratio qui permet de juger de la qualité éthique d'une guerre, c'est-à-dire de mesurer les victimes collatérales. Et dans la guerre à Gaza, si on se base sur les chiffres du Hamas, ce ratio, il est de 2 civils tués par terroriste tué. Si on se base sur les chiffres de Tsahal, c'est de 1 pour 1. Et à ce niveau-là, Israël fait bien mieux que toutes les autres armées occidentales. Ce ratio, il est extrêmement bas quand on le compare à d'autres guerres modernes. Quand l'OTAN a combattu au Kosovo, par exemple, le ratio était de 4 civils pour 1 combattant tué, parce qu'on était dans une zone très densément peuplée. L'OTAN en Afghanistan, c'est un peu mieux car les territoires étaient plus vastes, le ratio est de 3 pour 1. La guerre de l'armée américaine en Irak, par exemple, un ratio de 4 pour 1 aussi, et selon l'ONU, en moyenne, on est à 9 pour 1. Et donc si Israël atteint ce ratio si bas, c'est parce que Tsahal prend des précautions qu'aucune autre armée ne prend pour éviter les morts civiles. Avant chaque frappe, Tsahal envoie des tracts, des messages, des SMS. Il crée des zones d'évacuation pour que les civils puissent fuir. Franchement, vous connaissez, vous, une autre armée qui prévient avant de frapper? Ben non, il n'y en a aucune parce que c'est complètement ridicule et que c'est hyper contre-productif. Franchement, même mon livreur Uber Eats, il est moins prévenant que ça. Et on peut aussi souligner qu'Israël atteint un ratio extrêmement bas malgré 2 facteurs aggravants. Un, que Gaza est une zone ultra densément peuplée. Et 2, c'est que le Hamas utilise ses civils comme bouclier humain. Et j'en arrive à ma dernière statistique, mon dernier chiffre, c'est celui de 0. Car selon ses propres aveux, le Hamas a construit 0 abri pour protéger les civils gazaouis. Ils ont construit des centaines de kilomètres de tunnels, mais pas d'abri. Car vous devez comprendre que la seule et unique stratégie du Hamas, stratégie très bien documentée dans un rapport de l'OTAN d'ailleurs, qui explique bien comment le Hamas sacrifie sa population pour pouvoir accuser Israël devant les juridictions internationales après. Parce que dites-vous bien que le Hamas, quand il attaque le 7 octobre, il n'a aucun objectif militaire, il sait qu'il n'arrivera pas à prendre Israël. Mais par contre, il sait aussi qu'Israël va répliquer, ça c'est sûr. C'est pas que le Hamas l'a fait malgré le fait qu'Israël allait répliquer. C'est qu'il l'a fait exactement pour ça. Et je finirai là-dessus. C'est que les statistiques, elles mentent pas. Les statistiques n'ont pas d'agenda politique. Et elles disent une chose très claire, il n'y a pas de génocide à Gaza et Israël est l'armée la plus morale du monde. Point. Ça, c'est pas une opinion, c'est une démonstration. Alors que je rappelle que c'est pas à Emmanuel Macron ni à Aymeric Caron de décider s'il y a génocide ou pas basé sur leur rumeur du jour. Je vous rappelle aussi qu'aucun Palestinien ne serait mort si le Hamas n'avait pas attaqué le 7 octobre. Je vous rappelle aussi qu'aucun Palestinien ne mourrait encore dans la bande de Gaza si le Hamas acceptait de déposer les armes et de libérer les otages. On est quand même dans le premier cas de l'histoire de génocide où la victime refuse que le génocide s'arrête et veut que ça continue encore un peu plus longtemps. Et enfin, je vous rappelle qu'il y a des conflits 10 fois plus meurtriers que celui à Gaza. Il y a eu 1 demi-million de morts en Syrie, il y a des millions de morts au Congo. Et pourtant, on appelle tous ces conflits guerre. Il n'y en a qu'un seul qu'on qualifie de génocide. Alors s'il vous plaît, ayez un peu l'esprit critique de différencier opinion et fait. Parce que si aujourd'hui on condamne Israël pour génocide, c'est les terroristes du monde entier qui vont célébrer. Car ils auront enfin trouvé la solution ultime. Massacrez des innocents, planquez-vous derrière vos civils, et plus aucune démocratie ne pourra jamais se défendre.